Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième maquillage d'Halloween. Donc j'ai voulu faire une poupée ventriloque. J'ai encore une fois rien inventé, c'est quelque chose que j'ai vu sur des chaînes américaines, je me suis inspirée de plusieurs youtubeuses. Donc j'applique d'abord un fond de teint qui est vraiment le fond de teint le plus clair que j'ai pour avoir un teint un peu de porcelaine. Ensuite je vais essayer de cacher mes sourcils avec l'anti-cerne de chez NARS. C'est vraiment l'étape avec laquelle j'ai le plus galéré. Normalement, il faut mettre de la colle en stick, la colle UHU ou quoi, sur les sourcils. Et en fait, j'ai oublié d'en acheter, donc du coup, j'ai fait comme j'ai pu. Mais du coup, mes sourcils se verront quand même dessous. Donc ça va un peu gâcher le maquillage. Je vais galérer toute la vidéo avec ça, mais c'est pas grave. En plus, j'ai des sourcils épais à la Chewbacca et foncés, donc voilà. Ensuite, je vais illuminer les zones de mon visage, donc voilà, sous mes yeux, l'arête de mon nez, pour vraiment pour éclairer le teint un maximum. Je poudre ensuite le tout avec ma poudre HD. J'ai du mal aujourd'hui à parler, on va s'en sortir. Ensuite, je viens prendre un fard marron foncé et je viens retracer mes sourcils. Voilà, je vais essayer de me servir en fait de la forme de mes sourcils qui sont juste dessous, qu'on voit très bien malgré le fait que j'ai mis 3 tonnes de chez 3 tonnes d'anti-cerne. Donc comme ils étaient trop épais, voilà, j'essaye de corriger après avec mon anti-cerne, donc toujours l'anti-cerne NARS. Ensuite, avec mon Jumbo Milk, j'essaye d'éclairer ce qui devrait être du coup l'arcade sourcilière. Et vu que ça ne me satisfaisait pas, j'ai carrément pris de la peinture blanche. Enfin, vous savez, c'est la peinture que j'avais utilisée pour mon précédent tuto Sugar Skill. Donc voilà, et je vais recouvrir mes sourcils, voilà, pour essayer de les gommer. Mais sauf que quand ça sèche, en fait, ils ressortent. Donc voilà, c'est fantastique. J'ai galéré vraiment tout le long avec ces sourcils. Et j'ai failli pas vous mettre la vidéo tellement. Après, je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, mais là, on rigole. C'est pas parfait, c'est pas grave. Donc ensuite je fais mon contouring et en fait je vais essayer, voilà, vous voyez comme je fais, j'essaye de remonter en fait pour faire comme si je souriais en permanence en fait, pour faire une espèce de bombée, de joue ronde en fait, comme elles ont souvent les poupées ventriloques. Bien sûr n'ayez pas peur, je vais estomper, je vais pas rester comme ça. D'ailleurs désolé si derrière c'est le why, mais voilà, j'avais pas le temps de ranger, le soleil allait bientôt se coucher vu que j'ai passé 2 heures sur ce maquillage, enfin voilà, j'ai vraiment été pile poil dans les temps, c'était juste. Donc voilà, on estompe, on estompe, on estompe. Ensuite, je vais essayer d'affiner mon nez en faisant voilà, du contouring autour de mon nez, donc sur le côté et en dessous, sur les arêtes de mon nez et sur le dessous de mon nez. Bon, bien sûr, avec le taring que j'ai, c'est un peu difficile de l'affiner, mais c'est pas grave, on essaye, on fait ce qu'on peut. Ensuite on passe à l'highlighter, donc là j'ai pris un highlighter en stick de chez Kiko. On va en mettre 3,5 tonnes sur le visage, mais c'est fait exprès, ne vous inquiétez pas, c'est histoire d'avoir un visage fake, vraiment un visage plastique. Et encore je suis dégoûtée parce que je trouve qu'il illumine pas assez, j'aurais préféré qu'il soit encore plus pétant. Donc voilà, on en met un peu partout et ensuite je vais estomper le tout au doigt, je vais pas me prendre la tête avec un pinceau, ainsi et là. J'y vais directement au doigt. Je prends ensuite mon paint pot de chez MAC, le Soft Ocre, que je mets sur mes paupières histoire d'unifier le tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos, tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Ensuite, je viens prendre ce fard noir et en fait, je vais essayer de redessiner mon creux de paupière. Voilà, donc je le fais beaucoup plus haut du coup que mon creux de paupière, je vais essayer de le faire en fait sous mon sourcil. Et du coup après je vais essayer de m'en servir pour, vu que mes sourcils se voient, et en fait je vais essayer de faire style, mes sourcils c'est mon creux de paupière, le foncé de mes sourcils c'est mon creux de paupière, ça vous allez voir que ce sera pas du tout réussi, mais c'est pas grave, on se prend pas la tête. Ça vous donnera une idée, et si vous voulez le reproduire, j'en suis sûre que vous le reproduirez bien mieux que moi, parce que vous verrez les erreurs à ne pas faire. Donc ensuite je remplis toute ma paupière mobile avec le Jumbo Milk. Et je viens estomper donc le noir et c'est là qu'en fait je vais essayer de remonter, voilà.
Et voilà ce que ça donne. Donc oui, effectivement, ça m'agrandit le regard, mais ça fait un peu bizarre en fait. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc ensuite, toujours avec le Jumbo Milk, je viens sur mon ras de cils inférieur, donc en muqueuse et un peu en dessous, parce qu'en fait, je vais essayer de faire que mes yeux soient plus grands. Donc avec l'eyeliner de chez ELF, voilà, je vais redessiner mon ras de cils inférieur et bien sûr, je le fais bien en dessous de mon ras de cils initial. Et je vais faire rejoindre le trait avec un trait de liner, je sais pas si vous avez compris ce que je dis, mais c'est pas grave, avec mon trait de liner sur ma paupière supérieure. Sur mon ras de cils supérieur. Ensuite, avec mon blush Melba de chez MAC, je vais donc me rosir les joues. Mais j'y vais quoi, je mets la dose, c'est pas grave. Enfin, la poupée, normalement, elle a vraiment des joues roses, donc on y va. Ensuite, je vais me gommer les lèvres avec mon anti-cerne toujours de chez NARS, pour l'instant. Et avec mon rouge à lèvres, celles qui ont vu mon tag contradiction, voilà, je suis arrivée à m'en servir de ce rouge à lèvres, parce que je disais que j'arrivais pas à m'en servir et que ça me faisait mal au cœur, que je le regardais, je le trouvais magnifique, mais que sur moi ça n'allait pas, ben ça y est, j'ai trouvé le jour où je m'en suis servie. Donc je m'en mets sur mes lèvres, vous voyez, je fais une petite bouche en fait. Bon, vous voyez comme j'ai fait. Et je m'en mets un peu sur les joues pour encore rosir le truc, pour que ce soit encore plus flashy. Ensuite, je vais repasser donc sur le coin de mes lèvres qui sont trop blanches parce que le concealer de chez NARS est trop clair pour moi. Et je reviens avec celui de chez MAC, donc qui est ma teinte normale. Et je vais repasser par-dessus, histoire que ça fasse pas voilà, trop blanc sur les côtés. Ensuite, on passe à la bouche de la poupée ventriloque, enfin la bouche, au mécanisme d'ouverture de bouche, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je fais 2 traits noirs sur les côtés. Et en fait je vais d'un côté, enfin sur les bords extérieurs, je vais flouter mon noir pour histoire de donner du relief. Donc voilà, d'abord avec mon pinceau biseauté, ensuite avec un pinceau plat. Et sur l'intérieur, je vais ajouter du blanc. Donc là, voilà, je prends mon 210 de chez MAC pour d'abord quelque chose de très fin. Comme d'habitude, c'est pas assez pigmenté, ça me gave. Du coup, je sors le jumbo directement. J'y vais directement au jumbo et j'estompe au doigt. Place aux fossiles, j'avais acheté des fossiles de poupées, ça aurait vraiment trop bien rendu. J'ai fait recevoir, le problème c'est qu'ils sont cassés au moment où je les ai ouverts, donc bon, tant pis. Du coup sur les cils du haut, j'ai mis mes cils de chez ELF qui sont un poil plus longs que mes cils du bas, qui sont ceux de chez Ardell. En fait je les ai posés à l'envers, voilà, pour donner l'illusion d'avoir des cils inférieurs super longs comme les poupées. Je me fais 2 couettes, vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà. Après je crêpe un peu mes cheveux, histoire de donner un peu un côté fouillis. Voilà. Moi j'ai fait cette poupée là parce qu'en fait c'est une poupée qui m'a toujours fait peur en fait. C'est le délire de poupée, voilà, quand j'étais petite, c'est des trucs qui me faisaient un peu peur. Donc voilà, vous pouvez faire des bouclettes, enfin vous faites ce que vous voulez. J'essaie de rajouter du noir parce que j'ai posé mon faux cil, je suis une kikette en faux cil, vous savez. J'ai posé en fait mon faux cil un peu plus bas que ma ligne que j'avais inventée avant de ras de cils inférieur. Donc du coup j'essaie de repasser un peu noir et voilà. Bon, je trouve qu'elle fait peur quand même. Enfin, même moi là je me fais peur toute seule. Bon là, on dirait pas une gobie comme je fais, mais c'est pas grave. Et voilà, là je mets mes lentilles que j'ai achetées chez Fait des Recevoir. C'est les Elf, je sais pas quoi, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc la galère pour les mettre, j'ai galéré. Du coup j'ai fait bouger tout mon maquillage au-dessus sur mes paupières, mais c'est pas grave. J'ai mis vraiment 3 heures à les poser, j'avais pas l'habitude. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. C'est une poupée qui moi m'effraie beaucoup. Après peut-être que certains vous allez me dire mais c'est pas un maquillage d'Halloween. Mais c'est pas grave, on se prend pas le chou sur ma chaîne. Et puis ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.